Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 2 novembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « Elle prévaudra dans votre ville ». Elle prévaudra dans votre ville. L'écriture ce jour est Actes chapitre 19, le verset 20. Actes chapitre 19, le verset 20 nous dit « C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Le pasteur Christ nous dit, Luc donne un rapport historique de certaines des activités de Paul au cours de son voyage missionnaire en Asie, en particulier à Éphèse. Actes chapitre 19, le verset 8 dit « Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. » Mais quelque chose a commencé à se produire. Alors qu'il prêchait l'évangile dans la synagogue, une résistance a commencé à se former. Certains des Juifs ne croyaient pas. Au contraire, ils ont publiquement calomnié la voix du Seigneur. L'apôtre Paul, qui a rapidement observé cette attitude, a séparé les disciples, tenant des réunions quotidiennes avec eux dans la salle de conférence de Tyrannus. Lisez Actes, chapitre 19, le verset 9. Le verset 10 nous dit que cela a continué pendant 2 ans et le résultat fut que tous les Juifs et les Grecs qui vivaient dans la province d'Asie entendirent la parole du Seigneur. Actes chapitre 19, les versets 11 et 12 disent « Dieu a fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » C'est ce qui arrive lorsque la parole de Dieu prend le dessus. La même chose arrivera dans votre ville, dans votre nation, dans votre village ou communauté, si vous prêchez et enseignez la parole. Paul a consacré suffisamment de temps à la prédication et à l'enseignement de la parole, à tel point qu'une ville entière a entendu l'évangile. Si la parole de Dieu pouvait dominer et changer la ville d'Éphèse, elle produira les mêmes résultats dans votre vie et dans votre monde. Utilisez et appliquez la parole de Dieu pour changer les choses dans votre monde. Cette parole est dans votre bouche et elle prévaudra. Dès maintenant, ouvrez la bouche et déversez la justice sur votre communauté, votre ville et votre nation. Remplissez votre environnement avec l'évangile. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, par la prédication et l'enseignement de l'évangile de justice, ton royaume est établi dans chaque ville et nation et partout dans le monde. Les gens partout et ceux qui détiennent l'autorité sont influencés par le message qui les amène à faire des choses qui sont agréables au Seigneur. Merci pour la grâce accrue qui est sur l'Église afin de proclamer la liberté sur toute la terre en ces derniers jours. Au nom de Jésus, Amen. Oh, alléluia, alléluia. Pour plus d'études, je vous invite à lire 2 Timothée chapitre 4, le verset 2 et Actes chapitre 28, du verset 30 au verset 31. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2 et Actes chapitre 28, du verset 30 au verset 31. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers frères et sœurs,
Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.